Venons-en à notre Mars rétrograde. Alors, qui est Mars déjà? Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. Mars, en astrologie, est associé au signe du Bélier et au signe du Scorpion. Avec deux énergies complètement différentes. Le Mars de Bélier va agir et réfléchir après, et le Mars de Scorpion aura beaucoup de ténacité et va agir avec intuition. Ensuite, Mars a une autre importance dans nos relations. Par exemple, pour une femme, il va correspondre à son rapport aux hommes et le type d'homme que l'on va rechercher. Pour un homme, il va nous renseigner sur l'expression de sa masculinité. Cette rétrogradation est doublement importante. Premièrement, parce qu'elle a lieu tous les 2 ans et dure 2 mois. Deuxième raison, c'est que Mars est lié à nos actions, à notre énergie extérieure et à notre capacité de conquête. Donc, en rétrogradant, la force d'action va se diriger plus vers l'intérieur que vers l'extérieur et peut occasionner une difficulté à extérioriser notre force vitale. Et là, c'est frustration et colère qui vont être ressentis. Alors c'est une période idéale pour repenser nos modes d'action. Nous allons rencontrer des difficultés à atteindre nos objectifs. Il va falloir gérer nos émotions, limiter nos colères, notre insatisfaction. Éviter les crises de jalousie, l'exercice du pouvoir sur autrui, ne pas se torturer l'esprit et ne pas nous laisser envahir par nos angoisses. Alors, ça ce sont les aspects, je dirais, délicats, difficiles. Et il y a bien évidemment des aspects positifs, bénéfiques par rapport à la rétrogradation de Mars. La première chose, c'est de repenser notre façon d'agir, ou en tout cas s'interroger. Deuxième chose, c'est considérer le temps comme un atout sans vouloir absolument faire du forcing. Troisième chose, c'est accompagner le changement avec zénitude, pour reprendre une expression célèbre. Quatrième point, c'est reprendre un projet ou une discussion sur de nouvelles bases, pour s'apercevoir que tel qu'on l'avait pensé, tel qu'on voulait le mettre en place ou tel qu'on voulait le négocier, ce n'était peut-être pas la meilleure des formules. Cinquièmement, c'est exprimer nos points de vue en limitant les aspects passionnels. Privilégier la diplomatie à l'affrontement et élever notre conscience et reprendre confiance. Alors, la particularité de cette rétrogradation, c'est qu'elle va se situer dans 2 signes, en Sagittaire et en Scorpion, qui sont absolument 2 énergies différentes. Donc, elle va commencer déjà, elle a commencé puisque cette rétrogradation a commencé depuis le week-end dernier. Donc, le début se fait en Sagittaire et va se prolonger en Scorpion. La rétrogradation, c'est l'impression qu'une planète, quand on la regarde dans le ciel, va dans le sens inverse des autres planètes. Donc, dans le zodiaque, dans l'ordre, vous avez Scorpion, Sagittaire, cette planète, plutôt que d'aller
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien, va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, Mars rétrograde en Sagittaire va mener à des actions excessives, des maladresses, de la confusion. Mars va être insatiable et aura des difficultés à organiser les priorités, les besoins et à maintenir ses désirs. L'action va être téméraire, même trop, voire inconsidérée, incohérente, voire archaïque. Et c'est aussi l'imprudence qui domine et qui manque de bon sens. Donc il faut être pragmatique et lucide. Bien évidemment, il faudra faire très attention puisque Mars étant la planète de l'action, il faudra faire très attention lors de nos déplacements en voiture. Éviter d'avoir une conduite trop Formule 1, si vous voulez. Évitez aussi de chercher la bagarre avec la voiture à côté, parce que les réactions risquent d'être démesurées avec un Mars rétrograde, puisqu'en fait, c'est contenir la nervosité, contenir l'expression de nos actions. Donc quand ça sort, c'est de manière tsunamique. Donc vraiment, ne pas chercher le rapport de force, ne pas titiller, ne pas alimenter de manière inutile. Donc, d'une certaine manière, avec ce Mars en Sagittaire rétrograde, l'action sans la réflexion rendra la vie instable. Et puis, Mars va arriver chez lui en Scorpion. Je rappelle que le Scorpion a 2 maîtres, Mars et Pluton. On dit que Mars est le 2e maître du Scorpion. Mais ça reste quand même un maître. À la différence de la maîtrise en Bélier, le Bélier voulant avancer rapidement, impulsivement, en Scorpion, les bases sont la subtilité, l'intuition et la volonté. Ce n'est pas une volonté qui s'exprime extérieurement, c'est une volonté qui vient réellement de l'intérieur et qui ne fait pas bouger le Scorpion d'un iota. C'est « je fais comme je ressens ». N'oublions pas que l'énergie du Scorpion est forte, elle est magnétique. Ce signe est lié à la transmutation. Donc, sur le principe, je casse tout et je reconstruis. Donc, il ne faut pas tout casser comme ça, comme un enfant qui ne veut plus de son jouet. Il faut avoir une longueur d'avance, c'est-à-dire anticiper. Et c'est ça, toute la mesure de notre Mars rétrograde. Anticiper. Il faut cultiver son jardin également, en l'occurrence la patience, la maîtrise de soi, sans se laisser dominer par nos pulsions. C'est dans une certaine lutte contenue que nous trouverons notre salut. La chance nous est donnée de transformer, d'innover, de créer et de nous débarrasser des vieux schémas. Donc, pendant ces 2 mois, quel est le programme? Vous l'aurez bien compris, c'est un programme où il faut se recentrer sur soi, se recentrer sur ses objectifs, sur ses projets, sur sa façon d'agir, sans se laisser déborder par ses émotions, sans se laisser emporter dans des débats, dans des discussions, dans des oppositions. Si quelqu'un vous agresse ou si quelqu'un, verbalement ou physiquement, il faut lâcher. Il faut, de votre côté, rester calme, rester pondéré. C'est une excellente période pour faire une analyse, par exemple, pour comprendre pourquoi cela n'a pas marché.
c'est une excellente période également pour méditer, pour faire du yoga, pour apprendre à se maîtriser. Alors, bien évidemment, tout cela va dépendre du thème de chacun. Alors, puisqu'on est à cheval entre deux signes, Sagittaire et Scorpion, effectivement, les difficultés seront différentes selon sa place dans le zodiaque et notamment l'importance de votre Mars dans le thème natal. Hein, si vous avez un Mars dominant, eh bien, et qui se situe par exemple en Vierge, jusque la 3e semaine de mai, il faut bien apprendre à respirer. Si à partir de la mi-mai, vous êtes Lion ou Verseau, eh bien, le conseil est le même. Hein, ne pas surtout être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son corps et être à l'écoute de ses motivations. Donc, il y a quand même l'idée toujours de violence avec Mars. Donc, pour ne pas subir le contre-coup, il faut apprendre à ne pas l'être, à ne pas avoir des réactions extrêmes. C'est tout cela l'idée de Mars rétrograde. Voilà, donc pour en savoir plus, bien évidemment, par rapport à votre thème, vous pouvez tout à fait me consulter et voir quelles sont les tendances. Bien évidemment, on ne s'arrêtera pas à Mars, puisque quand j'ai votre thème devant les yeux, cela me permet de pouvoir regarder tout un ensemble, quel que soit le secteur dans lequel vous souhaitez m'interroger. Mais surtout avec Mars rétrograde. Et moi, je le vois parce que étant Scorpion, et ayant un Mars assez dominant dans mon thème, on peut avoir des petites bouffées de colère, des petites réactions non maîtrisées, et c'est ça tout le travail qu'il y a à faire avec Mars rétrograde. Et le dernier point que j'aborderai, c'est effectivement, vous pouvez me dire, mais oui, mais Christophe, moi je veux bien faire le travail, mais si quelqu'un m'agresse verbalement, qu'est-ce que je fais? Ou si quelqu'un et je parle notamment à vous, mesdames, si quelqu'un est un peu trop pressant à mon égard, eh bien vous gardez le sourire et vous tournez les talons, tout simplement. Voilà. Ne soyez pas dans une réaction qui risque justement de faire augmenter la pression et la tension chez l'un et chez l'autre. Voilà, donc ça c'est le programme des 2 mois qui viennent et nous verrons par la suite comment justement à la fin de cette rétrogradation, ce que nous avons à faire, ce que nous avons compris et ce que nous devons accomplir au-delà de cette rétrogradation. Et bien évidemment, nous aborderons d'ici quelques jours la rétrogradation de Mercure, parce que les deux conjugués, ça va nous donner des mélanges explosifs. Mais ça, ce sera pour plus tard. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.